Tard, une nuit tranquille dans un hôpital d'une petite ville, un berger doré est apparu de nulle part, marchant délibérément dans les couloirs et s'arrêtant au chevet d'un garçon mourant. Ce qui s'est passé ensuite a laissé les médecins remettre en question la science, la famille s'accrochant à l'espoir, et le personnel croit au miracle. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune histoire passionnante comme celle-ci. Ici, chaque vidéo est un voyage de dépassement et d'émotion à ne pas manquer. L'horloge de l'hôpital de Santa Clara indiquait 2 heures du matin. La plupart des couloirs étaient vides et le bourdonnement constant des machines au poste des infirmières semblait être le seul signe de vie pendant la dernière journée de travail. Clara, l'infirmière en chef, marchait lentement en poussant le chariot à médicaments. Connue pour son souci du détail, elle ne pouvait s'empêcher de penser que quelque chose n'allait pas ce soir. Il y avait une étrange tension dans l'air. Un frisson lui parcourut le dos, même si la climatisation était réglée à sa température habituelle. Alors qu'elle vérifiait les moniteurs cardiaques dans la salle de réveil, un léger bruit de grattement près de l'entrée principale a attiré son attention. Clara fronça les sourcils. À cette heure-là, les portes principales étaient censées être bien verrouillées. Qui ou quoi cela pourrait-il être? Intriguée, elle se tourna et se dirigea vers le couloir en direction du son. Alors qu'elle approchait, une ombre apparut sous la faible lumière extérieure. Lorsqu'elle ouvrit prudemment la porte, ce qu'elle vit la fit se figer. Un grand chien de berger doré était assis calmement sous le faisceau du lampadaire. Ses yeux profonds et pénétrants semblaient étudier Clara, comme s'il pouvait voir à travers elle. Il n'avait pas l'air menaçant, au lieu de cela, il était assis là comme s'il avait sa place. « Et que faites-vous ici » murmura Clara, sachant que c'était absurde de parler à un chien. Thor, c'est ainsi qu'elle décida instinctivement de l'appeler ou ne bougea pas. Sa position était si solide qu'il ressemblait à une statue vivante. Clara ressentit un pincement au cœur, un mélange de curiosité et de malaise. Pendant un bref instant, elle songea à appeler la sécurité pour le chasser, mais quelque chose dans son ventre lui disait de ne pas le faire. Thor semblait avoir un but. Quelques minutes plus tard, Daniel et Julia, les collègues de Clara, apparurent dans le couloir. Tous deux avaient des expressions perplexes alors qu'ils regardaient le chien, comme s'il était une sorte d'apparition. « Ah, comment est-il entré » demanda Daniel en ajustant ses lunettes. « Les portes sont censées être verrouillées, n'est-ce pas » Il l'était, répondit Clara, incapable de quitter le chien des yeux. Julia recula d'un pas hésitant, visiblement déstabilisée. « Nous devrions nous débarrasser de lui. Nous ne savons pas d'où il vient. » Mais avant que quiconque puisse agir, Thor se leva avec une grâce délibérée et franchit le seuil de l'hôpital. Clara sentit l'air autour d'elle changer, comme si une présence invisible était entrée avec le chien. Sans hésitation, Thor commença à marcher dans le couloir avec un sens de l'orientation infaillible. « Il se dirige vers l'aile pédiatrique » murmura Clara, d'une voix incrédule. Daniel et Julia échangèrent un regard mais décidèrent de la suivre, incapables d'ignorer la situation bizarre. Alors qu'ils suivaient Thor, Clara remarqua la façon dont il bougeait avec une précision qui semblait presque surnaturelle. Le bruit de ses pattes sur le sol résonnait dans l'hôpital silencieux, pas menaçant mais étrangement réconfortant. Lorsqu'ils atteignirent la porte de la chambre de Gabriel, un garçon de 5 ans hospitalisé depuis des semaines pour une maladie rare et potentiellement mortelle, Thor s'arrêta. Il se rassit, le regard fixé sur la porte comme s'il attendait quelqu'un ou quelque chose. Clara sentit son cœur s'emballer. Thor n'était pas un chien ordinaire, de cela, elle en était certaine. C'était comme s'il en savait plus que quiconque dans la pièce, comme s'il était connecté à quelque chose qui dépassait de loin sa compréhension. « Et maintenant » murmura Julia. Clara ne répondit pas. Chaque instinct lui disait de regarder, de laisser les choses se dérouler. Thor était là pour une raison, et elle savait que ce n'était que le début. Les lumières fluorescentes bourdonnaient doucement alors que Thor restait assis, son regard fixé sur la porte de la chambre de Gabriel. Clara, debout à quelques mètres de moi, sentit le poids du moment peser sur sa poitrine. Daniel se déplaçait inconfortablement à côté d'elle, tandis que Julia tenait le porte-bloc qu'elle portait, les jointures blanches. « Ce n'est pas normal » marmonna Daniel dans sa barbe, ajustant à nouveau ses lunettes. « Pourquoi est-il simplement assis là » Clara, cependant, ne parvenait pas à être d'accord. L'attitude calme et concentrée de Thor lui donnait un étrange sentiment de réconfort, même si elle ne pouvait pas expliquer pourquoi. Avant que quiconque puisse agir, Thor se leva. Sans hésitation, il poussa la porte avec son nez et entra. « Là, attendez »
s'exclama Julia, sa voix forte dans le couloir autrement silencieux. Clara leva rapidement la main, faisant signe de se taire. Voyons juste, voir ce qui se passe, murmura Clara. Sa voix contenait un mélange de peur et de crainte. Elle suivit Thor dans la pièce, Daniel et Julia la suivant à contre-séhur. À l'intérieur, la faible lumière des machines projetait une faible lueur sur la petite silhouette de Gabriel. Le garçon gisait immobile sous une couverture bleu pâle, sa poitrine se soulevant et s'abaissant en respiration faible et superficielle. Le bip rythmique du moniteur cardiaque était le seul son, un fragile rappel de la vie encore attachée au corps frêle du garçon. Thor avançait avec une lenteur délibérée, ses mouvements si silencieux que le moindre craquement du sol semblait amplifié dans la pièce. Il s'arrêta à côté du lit, baissant la tête comme pour inspecter Gabriel. Ses yeux profonds et sombres semblèrent s'adoucir, et pendant un instant, la seule chose que Clara put entendre fut le son de son propre battement de cœur. « Et que fait-il » murmura Julia, debout près de la porte, visiblement déconcertée. Thor se pencha plus près, posant doucement son museau sur le bord du lit de Gabriel. Clara fit un pas hésitant, son instinct médical lui criant d'intervenir, de protéger l'enfant de ce qui n'était, après tout, qu'un animal. Mais quelque chose de plus fort la retenait. C'était comme si l'air lui-même avait changé, devenant lourd d'anticipation. Puis c'est arrivé. La petite main de Gabriel, molle depuis des jours, se contracta. Le mouvement était si léger que Clara crut d'abord qu'elle l'avait imaginé. Mais une seconde plus tard, ses doigts se courbèrent légèrement, comme s'il cherchait quelque chose. « Avez-vous vu ça » dit Daniel, sa voix brisant le silence. Clara hocha la tête, les yeux fixés sur Gabriel. Thor ne bougea pas, son regard fixe et inébranlable sur le garçon. Lentement, les paupières de Gabriel battirent. Ses respirations s'approfondissaient et la couleur pâle de ses joues commençait à montrer une légère rougeur. Le cœur de Clara fit un bond dans sa gorge. C'était impossible. Gabriel était inconscient depuis des jours, son état se détériorant malgré tous les efforts médicaux. Les yeux de Gabriel s'ouvrirent complètement maintenant, leur clarté nette et brillante, et le regard du garçon trouva immédiatement Thor. C'était comme s'il reconnaissait le chien. « Thor » murmura faiblement le garçon, sa voix à peine audible mais remplie d'une certitude indubitable. Clara se figea. Comment pouvait-il connaître le nom du chien? Elle ne l'avait pas dit à voix haute et personne dans la pièce n'en avait parlé. Un frisson parcourut sa colonne vertébrale alors qu'elle regardait Gabriel tendre la main, tremblante mais déterminée, jusqu'à ce que ses doigts effleurent la fourrure dorée de Thor. Au moment où la main de Gabriel entra en contact, un calme visible envahit le visage du garçon. Sa respiration s'est stabilisée, les bips sur le moniteur sont devenus rythmés et forts, et pour la première fois depuis des semaines, il a souri une expression faible et fugace de paix. Thor ferma brièvement les yeux, comme s'il répondait au contact du garçon. Il n'y avait aucune agression, aucune tension, seulement un sentiment de connexion irrésistible entre l'enfant et le chien. Le presse-papier de Julia tomba sur le sol, sortant tout le monde de sa transe. « Ça ne peut pas être réel » balbutia Daniel, la voix tremblante. Mais Clara savait mieux. Quoi qu'il en soit, c'était au-delà de toute explication, au-delà de tout ce qu'elle avait jamais vécu. Elle sentit les larmes lui piquer les yeux alors qu'elle regardait le corps frêle du garçon retrouver une force qui n'aurait pas dû être possible. Thor était venu ici pour une raison qu'elle ne pouvait pas encore comprendre. Alors que le moment passait, Thor s'éloigna du lit, son regard rencontrant brièvement celui de Clara. Dans ses yeux, elle voyait quelque chose d'indit, quelque chose d'ancien et de profond. Ce n'était pas seulement un chien qui la regardait. C'était comme si Thor connaissait ses pensées, ses peurs et même ses questions. Puis, à pas calme, il se tourna et sortit de la pièce, laissant tout le monde figé dans un silence stupéfait. Clara inspira profondément, ses mains tremblantes. « Nous devons vérifier ces signes vitaux, » dit-elle, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Mais au fond, elle le savait déjà. Gabriel allait s'en sortir. La petite pièce semblait vivante comme elle ne l'avait pas fait depuis des semaines. La douce lueur du moniteur cardiaque pulsait désormais avec des bips réguliers et rythmés, et la respiration de Gabriel était profonde et régulière. Clara ne pouvait quitter le garçon des yeux. Elle avait passé d'innombrables nuits à le surveiller, espérant le moindre signe d'amélioration. Et maintenant, sorti de nulle part, il semblait, eh bien. La petite main de Gabriel reposait toujours là où se trouvait la fourrure dorée de Thor quelques instants plus tôt. Clara échangea des regards avec Daniel et Julia,
qui avaient tous deux l'air d'avoir vu un fantôme. Les signes vitaux d'abord, murmura Clara, passant en mode professionnel malgré ses mains tremblantes. Elle attrapa doucement le poignet du garçon, comptant son pouls. C'était fort bien plus fort qu'il ne l'avait été depuis des jours. Daniel se dirigea vers le moniteur, parcourant les lectures avec incrédulité. La fréquence cardiaque est normale, dit Daniel, la voix brisée. Et regardez ses niveaux d'oxygène, 98%. C'est impossible. Cela n'a pas de sens. Julia s'appuya contre l'encadrement de la porte, le visage pâle. Ce doit être une coïncidence, murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour n'importe qui d'autre. N'est-ce pas? Les yeux de Gabriel s'ouvrirent à nouveau, et cette fois, il tourna légèrement la tête, regardant directement Clara. Ses lèvres remuèrent, formant un mot qu'elle ne parvenait pas à entendre. « Que as-tu dit, chérie ?» demanda Clara en se penchant plus près. « Tort » répéta Gabriel, un peu plus fort maintenant. Sa voix était encore faible mais pleine de certitude. Clara sentit son estomac se serrer. Elle avait appelé le chien Thor, mais seulement dans son esprit. Personne n'avait prononcé ce nom à haute voix. Elle se força à sourire, repoussant une mèche de cheveux du front de Gabriel. « Comment connais-tu ce nom ?» demanda-t-elle doucement. Le regard du garçon se tourna vers la porte, où Thor s'était tenu quelques instants plus tôt. « C'est mon chien, » dit simplement Gabriel. Julia laissa échapper un cri aigu. « Ton chien ?» Cela ne peut pas être. Commença-t-elle, mais Clara la fit taire d'un regard aigu. « Que veux-tu dire, Gabriel ? Pouvez-vous m'en dire plus ?» demanda Clara, gardant sa voix calme et ferme. La petite main de Gabriel s'agrippait à la couverture pendant qu'il parlait. « Quand j'étais petit, Thor dormait dans ma chambre. Il était toujours là. Mais, il est parti. » « Parti ?» Clara appuya doucement. Son pouls s'accélérait à présent, mais elle ne voulait pas lui faire peur. Le garçon hocha la tête. Maman a dit qu'il était allé au paradis. Mais, il est revenu ce soir. Je l'ai vu. Il m'a fait me sentir mieux. Clara déglutit difficilement, la gorge sèche. Ce n'était pas seulement étrange, c'était impossible. Julia lui tourna le dos, marmonnant quelque chose dans sa barbe, tandis que Daniel faisait les 100 pas, passant ses mains dans ses cheveux. « Ce n'est pas réel, » dit Daniel en secouant la tête. Les chiens ne reviennent pas simplement. Et même s'ils le faisaient, comment pourraient-ils résoudre ce problème? Ce n'est pas scientifique. Est-ce important? Claqua Clara, sa voix ferme. Regarde-le, Daniel. Il va mieux. C'est tout ce qui compte. La porte s'ouvrit en grinçant et les parents de Gabriel entrèrent, le visage ridé par l'épuisement. Clara s'écarta pour les laisser passer, regardant leurs expressions passer de l'inquiétude au choc lorsqu'ils virent leur fils assis, son visage plus brillant qu'il ne l'avait été depuis des semaines. Gabriel, murmura sa mère en se précipitant à ses côtés. Elle prit son visage dans ses mains, les larmes coulant sur ses joues. « Tu es réveillé. Tu vas bien. » Thor m'a rendu meilleur, dit simplement Gabriel, sa petite voix traversant l'émotion dans la pièce. Thor, répéta son père en jetant un regard confus à Clara. Clara hésita. Comment pourrait-elle expliquer? Un chien, dit-elle finalement. Un berger en or. Il est apparu ici ce soir, et, quelque chose s'est produit. La couleur du visage de la mère de Gabriel disparut. Elle agrippa le bord du lit comme pour se stabiliser. Thor, répéta-t-elle, la voix tremblante. Es-tu sûr? Oui, maman. C'était Thor. Il est revenu, a déclaré Gabriel avec une conviction absolue. Son père avait l'air tout aussi déconcerté. Mais Thor? Il est parti depuis des mois. Il est mort. Comment a-t-il pu? La mère de Gabriel l'interrompit, sa main se resserrant sur son bras. Thor a toujours protégé Gabriel, murmura-t-elle. Même quand j'étais enceinte, il s'allongeait à côté de moi, comme s'il surveillait. Et quand Gabriel est né, il ne l'a jamais quitté. Clara écoutait dans un silence stupéfait, son esprit s'emballant. Les pièces ne s'assemblaient pas, mais on ne pouvait nier le lien entre Gabriel et le mystérieux chien. Thor était venu à l'hôpital pour une raison où elle en était certaine. Alors que Gabriel se rendormait, sa respiration régulière et paisible, sa mère se tourna vers Clara, les larmes coulant sur son visage. Vous avez dit que le chien était là.
Où est-il maintenant? Clara jeta un coup d'œil vers le couloir, où Thor avait disparu. Il est parti, dit-elle doucement. Mais je pense qu'il reviendra. La pièce tomba dans un profond silence alors que tout le monde était aux prises avec ce qui venait de se passer. Le regard de Clara s'attarda sur Gabriel, reposant désormais plus confortablement qu'il ne l'avait été depuis des semaines. Quelle que soit la signification de la présence de Thor, une chose était claire, ce n'était pas fini. La tension dans la chambre de Gabriel était palpable, le silence rompu seulement par le doux bourdonnement des machines et le bip rythmé du moniteur cardiaque. Clara se tenait près de la porte, observant les parents de Gabriel alors qu'ils se tenaient près de leur fils, leurs émotions oscillant entre la joie et l'incrédulité. Sa mère, Mariana, ne pouvait s'empêcher de lui caresser les cheveux, tandis que son père, Lucas, était assis avec raideur sur la chaise près du lit, les sourcils froncés en pensant. Clara finit par rompre le silence. « Je dois te demander quelque chose », commença-t-elle prudemment. Gabriel a dit que le chien Thor était à lui. Il a dit que Thor était revenu ce soir pour l'aider. Pouvez-vous m'en dire plus sur Thor? La main de Mariana se figea en plein mouvement, ses yeux s'assombrissant de nouvelles larmes. Thor était notre chien, dit-elle doucement. C'était un berger doré. Nous l'avons eu avant la naissance de Gabriel, et il était spécial. Lucas hocha lentement la tête, son expression sombre. Thor n'était pas qu'un chien. Il avait cette façon de ressentir les choses. Il était toujours aux côtés de Gabriel, surtout lorsqu'il était malade. Mais il est parti maintenant. Clara s'approcha, sa curiosité l'emportant sur son hésitation. Que lui est-il arrivé? Mariana jeta un coup d'œil à Lucas avant de répondre, la voix tremblante. Thor est décédé il y a quelques mois. Juste avant que Gabriel ne tombe vraiment malade. Il avait arrêté de manger, il avait arrêté de beaucoup bouger. C'était comme s'il savait que quelque chose allait se passer. Un matin, nous l'avons trouvé allongé sous le lit de Gabriel. Il était juste parti. Le poids de ces mots s'installa lourdement dans la pièce. Julia, qui s'était attardée près de la porte, haleta doucement, tandis que Daniel restait figé, son expression illisible. Clara sentit un frisson la parcourir. L'apparition soudaine de Thor à l'hôpital n'était pas qu'une coïncidence, ce n'était pas possible. Je sais que cela semble étrange, dit-elle avec hésitation, mais le chien que j'ai vu ce soir, celui que Gabriel appelait Thor, il agissait comme s'il appartenait à ici. Comme s'il savait exactement où aller. Mariana se couvrit la bouche avec sa main, les yeux écarquillés d'incrédulité. Tu es sûr? Tu es sûr que c'était un berger doré? Clara hocha la tête. Je suis sûr. Il s'est dirigé directement vers la chambre de Gabriel et, c'était comme s'il l'avait ramené à la vie. Lucas se pencha en avant, les coudes posés sur ses genoux, et se frotta les tempes. Cela n'a pas de sens. Thor est enterré dans notre jardin. Comment a-t-il pu être ici? Avant que Clara ne puisse répondre, Gabriel remua dans son lit. Sa petite voix brisa la tension. Maman, Thor a dit que tout allait bien maintenant. Il a dit que tout irait bien. La pièce redevint silencieuse. Mariana se tourna vers son fils, les larmes coulant à flots. Gabriel, as-tu vraiment vu Thor? Gabriel hocha la tête, les yeux brillants de certitude. Il était ici. Il m'a regardé et je n'avais plus peur. Il m'a dit qu'il était venu pour aider. Daniel fit un pas tremblant en avant, la voix empreinte de scepticisme. Clara, c'est impossible. Peut-être que le garçon est confus, ou c'est son imagination. Les chiens ne reviennent pas seulement d'entre les morts. Clara ne regarda pas Daniel. Elle ne pouvait détourner son regard de Gabriel, dont la présence calme et constante était impossible à ignorer. Je ne sais pas comment ni pourquoi, mais je sais ce que j'ai vu, dit-elle fermement. Thor était là, il a fait quelque chose que personne d'autre ne pouvait faire. Julia s'éclaircit la gorge, la voix tremblante. Et si c'était vraiment lui? Je veux dire, certaines choses n'ont pas besoin d'avoir de sens. Lucas se leva brusquement, le visage affichant un masque de frustration et de confusion. Nous avons besoin de réponses. Je ne peux pas simplement croire que c'est Thor. Il est parti. Il est parti depuis des mois. Mariana lui toucha le bras, sa voix douce mais ferme. Lucas, peut-être que nous n'avons pas besoin de réponses. C'est peut-être suffisant que Gabriel aille mieux. Clara inspira profondément, choisissant soigneusement ses mots. Parfois,
Il se passe des choses que la science ne peut expliquer. J'en ai vu beaucoup dans cet hôpital, mais rien de tel. Quelle que soit la signification de la présence de Thor, elle aidait Gabriel. C'est ce qui compte. Lucas passa une main dans ses cheveux, visiblement toujours aux prises avec la situation. Mariana, en revanche, semblait l'accepter. Elle embrassa le front de Gabriel et murmura « Merci, Thor », comme si le chien pouvait l'entendre. Alors que Clara se préparait à quitter la pièce, Julia la prit à part. « Clara », murmura-t-elle en jetant un coup d'œil à Gabriel et à ses parents, « qu'est-ce qu'on fait de ça ? Je veux dire, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons simplement oublier. » « Nous n'oublions pas, » répondit doucement Clara. « Nous l'acceptons. Thor était ici pour une raison, et nous devons y croire. » Julia hésita mais finit par acquiescer. « Tu crois vraiment que c'était lui, n'est-ce pas ?» Clara regarda dans le couloir, où Thor avait disparu dans l'ombre quelques heures plus tôt. « Je ne me contente pas d'y croire, » a-t-elle déclaré. « Je sais cela. » Les couloirs de l'hôpital étaient plus calmes que d'habitude à mesure que la nuit s'éternisait, mais la tension dans la poitrine de Clara ne s'était pas calmée. De retour au poste d'infirmière, elle regarda les signes vitaux de Gabriel affichés sur le moniteur, son esprit rejouant chaque détail de l'apparence de Thor. Daniel et Julia étaient assis à proximité, tout aussi inquiets, leur visage étant un mélange d'incrédulité et de peur persistante. « Vas-tu en parler à quelqu'un » demanda soudain Julia, sa voix brisant le silence. Clara hésita, agrippant le bord du comptoir. « Qu'est-ce que je dirais ? Qu'un chien qui ne devrait même pas exister ou est entré dans un hôpital et a guéri un garçon mourant ? Il penserait que je l'ai perdu. » Daniel soupira en se frottant les tempes. « C'est peut-être là le problème. Il est plus facile de faire comme si rien ne s'était produit. Mais... Clara, tu l'as vu. Nous l'avons tous fait. Les parents de Gabriel, ajouta Julia. Eux aussi savent ce qu'ils ont vu. Nous ne pouvons pas ignorer cela. » Clara baissa les yeux sur ses mains tremblantes. L'ignorer ne change rien à la vérité. Thor est venu ici pour Gabriel. Et, je pense qu'il est venu pour nous tous aussi. Les mots flottaient dans l'air, lourds de sens tacite. Julia bougea sur sa chaise mais ne discuta pas. Daniel, toujours sceptique, se pencha en arrière et croisa les bras. Si c'est vrai, alors pourquoi n'est-il pas toujours là ? Pourquoi n'est-il pas resté ? Avant que Clara ne puisse répondre, le bip continu du moniteur de Gabriel attira leur attention. Cela s'était légèrement accéléré, pas d'une manière qui indiquait de la détresse, mais suffisamment pour attirer leur attention. Clara se précipita dans la pièce, Daniel et Julia derrière elle. Gabriel était réveillé, assis dans son lit. Son petit visage était rouge, non pas de fièvre, mais d'une énergie retrouvée qui semblait impossible pour un enfant aussi faible. Sa mère, Mariana, était perchée sur le bord de son lit, des larmes de soulagement coulant sur son visage. Lucas se tenait à proximité, toujours en train de traiter la scène surréaliste. « Claire !» écria Gabriel alors qu'elle entrait dans la pièce. Sa voix était plus brillante, plus forte qu'elle ne l'avait été depuis des semaines. « Thor est toujours là. » Clara se figea sur place, son pouce accélérant. « Il est là ?» demanda-t-elle, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Gabriel hocha la tête avec impatience, désignant la porte. « Je l'ai vu. Il m'a regardé et a souri. Puis il est sorti. » Mariana se tourna vers Clara, son expression à la fois étonnée et pleine d'espoir. « Il va mieux, Clara. Regardez-le. » Clara s'approcha du lit et vérifia le pouls de Gabriel. C'était fort et stable. Elle jeta un coup d'œil au moniteur, ce qui confirma ce qu'elle savait déjà, le rétablissement de Gabriel était tout simplement miraculeux. « Cela ne devrait pas être possible, » marmonna Daniel derrière elle, les yeux rivés sur l'écran. « Est-ce important ?» rétorqua Julia, d'une voix ferme. « Regardez-le. Il est vivant. Il est en bonne santé. » Gabriel tira sur la manche de Clara, attirant son attention. « Thor m'a dit qu'il avait un travail à faire, dit-il sincèrement. Il a dit qu'il était revenu pour m'aider et que tout irait bien maintenant. » Clara s'agenouilla à côté de lui, la voix douce. « A-t-il dit autre chose, Gabriel ?» Le garçon secoua la tête. « Non, mais je sais qu'il est heureux. Il ne s'inquiète plus pour moi. » Clara retint ses larmes en ébouriffant les cheveux de Gabriel. Elle voulait le croire ou elle avait besoin de le croire.
Mais la partie logique de son esprit avait encore du mal à comprendre ce dont elle avait été témoin. En reculant, son regard tomba sur la fenêtre. Le léger contour de la cour de l'hôpital était visible sous le clair de lune, et pendant un instant, elle crut voir une forme dorée se déplacer dans l'ombre. Son souffle se coupa, mais quand elle cligna des yeux, il disparut. De retour au poste d'infirmière, Clara était assise en silence, les mains fermement croisées sur ses genoux. Daniel et Julia la rejoignirent, tout aussi réservés. Je pense que Thor le savait, dit finalement Clara, sa voix brisant le silence. Il savait que Gabriel irait mieux. C'est pour ça qu'il est parti. Mais pourquoi venir en premier lieu? Demanda Daniel, la voix teintée de frustration. Pourquoi ne pas laisser les choses se dérouler naturellement? Parce que parfois, intervint Julia, nous avons besoin de plus que la science. Nous avons besoin de foi. Clara hocha lentement la tête, le regard lointain. Thor n'était pas là seulement pour Gabriel. Il était là pour nous tous. Pour nous rappeler que certaines choses dépassent la logique. Plus grand que la médecine. Pour la première fois depuis des heures, Daniel ne discuta pas. Il se pencha en arrière, regardant le plafond, son scepticisme remplacé par une acceptation tranquille. Alors que la nuit avançait, Clara se retrouva aérée dans les couloirs, ses pensées consumées par la visite de Thor. Lorsqu'elle atteignit de nouveau la chambre de Gabriel, elle s'arrêta sur le seuil de la porte. À l'intérieur, le garçon dormait profondément, sa respiration était régulière, sa mère recroquevillée de manière protectrice à ses côtés. Cette vue a rempli Clara d'un profond sentiment de paix. Avant de se retourner pour partir, son regard se tourna à nouveau vers la cour. Le clair de lune brillait sur quelque chose d'or près de la limite des arbres. Cette fois, Clara n'a pas scié. Elle se contenta de regarder, un doux sourire s'étalant sur son visage. Merci, murmura-t-elle, ces mots destinés à Thor, où qu'il soit. Les premiers rayons de l'aube commençaient à passer à travers les fenêtres de l'hôpital, projetant de longues ombres pâles le long des couloirs. La nuit n'avait pas été comme les autres et Clara sentait son poids peser sur elle alors qu'elle faisait sa tournée. Le monde extérieur continuait comme si rien d'extraordinaire ne s'était produit, mais à l'intérieur, tout semblait irrévocablement changé. Gabriel allait mieux. Son état est passé de critique à stable en quelques heures, ce qu'aucun membre du personnel médical n'a pu rationaliser. Pourtant, Clara en connaissait la raison, même si cela défiait la logique. Thor était venu, et sa présence avait tout changé. Dans le calme du service de pédiatrie, Clara se retrouve dans la chambre de Gabriel. Le garçon était assis maintenant, jouant avec un ensemble de blocs colorés que sa mère avait apportés. Ses joues brillaient d'un rose sain et son rire remplissait la pièce comme le soleil traversant une tempête. « Éclair » appela-t-il, rayonnant alors qu'elle entrait. « Voulez-vous voir ce que j'ai fait ?» Clara sourit en s'approchant de lui. « Bien sûr, Gabriel. »« Montre-moi. » Il arborait fièrement une petite tour de blocs. Elle était inégale et bancale, mais elle était haute. Thor aimerait ça, tu ne penses pas? Le sourire de Clara s'effaça un instant. Je pense qu'il adorerait ça, dit-elle doucement, la gorge se serrant. Mariana, assise au chevet de Gabriel, tendit la main vers Clara, la main tremblante. Comment pouvons-nous jamais vous remercier? Je ne sais même pas comment traiter tout cela. Mais tu n'as pas besoin de me remercier, répondit Clara en jetant un bref coup d'œil à la fenêtre. Thor a fait ce qu'aucun de nous ne pouvait faire. Mariana hocha la tête, les yeux brillants. Pensez-vous qu'il reviendra? Clara hésita. Elle ne voulait pas donner de faux espoirs, mais au fond, elle sentait que Thor avait terminé ce qu'il était venu faire. Je pense qu'il veille sur Gabriel, peu importe où il se trouve, dit-elle d'une voix ferme mais douce. Plus tard dans la matinée, Clara, Daniel et Julia se sont réunis dans le salon du personnel, les événements de la nuit pesant encore lourdement dans leurs esprits. Daniel s'appuya contre le comptoir, une tasse de café intacte à la main. « Tu penses que c'est fini ?» demanda-t-il, la voix basse. Clara haussa les épaules. Thor est venu chercher Gabriel. Il a fait ce qu'il devait faire. Je pense que c'est suffisant. Mais pourquoi, insista Daniel. Pourquoi lui? Pourquoi maintenant? Est-ce important, intervint Julia. Nous avons vu quelque chose d'incroyable. Nous ne le comprendrons peut-être jamais, mais peut-être que nous ne sommes pas censés le comprendre. Clara hocha la tête, le regard lointain. Thor nous a donné plus qu'un miracle.
Il nous a rappelé qu'il y a plus dans cette vie que ce que nous pouvons mesurer ou expliquer. La pièce devint silencieuse, chacun d'eux perdu dans ses pensées. Pour Daniel, l'expérience avait ébranlé sa dépendance à l'égard de la logique et de la science. Julia, qui avait toujours été ouverte à l'inconnu, ressentit un regain d'émerveillement. Et pour Clara, c'était quelque chose de plus profond, une acceptation discrète du fait que tout n'avait pas besoin de réponse. Dans l'après-midi, l'amélioration de Gabrielle faisait parler d'elle à l'hôpital. Les infirmières chuchotaient dans les couloirs et les médecins étudiaient ses dossiers en fronçant les sourcils. Pourtant, personne ne pouvait expliquer ce revirement soudain. Clara évitait les conversations, sachant que même si elle essayait, aucune explication ne suffirait. Avant la fin de son service, Clara a décidé de visiter la cour de l'hôpital. La brise fraîche transportait le parfum de l'herbe fraîche et des fleurs épanouies, un contraste saisissant avec l'air stérile à l'intérieur. Elle marcha lentement, ses pas craquant doucement sur le chemin de gravier, jusqu'à ce qu'elle atteigne le bord de la limite des arbres où elle pensait avoir vu Thor la nuit précédente. Clara fit une pause, scrutant la zone. C'était calme, les seuls bruits provenant du bruissement des feuilles et des gazouillis lointains des oiseaux. Pendant un instant, elle se sentit idiote. Peut-être avait-elle seulement imaginé le voir. Mais alors qu'elle se tournait pour partir, quelque chose attira son attention. Dans la terre près de la base d'un vieux chêne se trouvaient des empreintes de pattes. De grandes empreintes de pattes incomparables. Clara s'agenouilla, ses doigts effleurant légèrement les marques. Les empreintes s'éloignaient de l'arbre et disparaissaient dans les sous-bois. « Au revoir, Thor, murmura-t-elle, sa voix se coinçant dans sa gorge. « Merci. » Une chaleur remplit sa poitrine, un peu comme la sensation qu'elle avait ressentie lors de la première apparition de Thor. Ce n'était pas de la tristesse, c'était la paix. De retour à l'intérieur, Clara s'est arrêtée une dernière fois dans la chambre de Gabrielle avant de rentrer chez elle. Le garçon dormait, sa mère assise tranquillement à côté de lui caressant les cheveux. Mariana leva les yeux et sourit. « Il rêve, dit-elle. Je pense qu'il rêve de Thor. » Clara lui rendit son sourire, le cœur plein. Peut-être qu'il l'est. Alors qu'elle quittait l'hôpital, le soleil descendait bas dans le ciel, projetant une lueur dorée sur tout. Clara se dirigea vers sa voiture, ses pensées s'attardant sur Thor et les événements inexplicables de la nuit précédente. Elle ressentait un sentiment de clôture, même si elle savait qu'elle porterait pour toujours le souvenir de Thor avec elle. Les jours se sont transformés en semaines et les événements de cette nuit extraordinaire ont peu à peu disparu de la routine quotidienne de l'hôpital. Mais pour ceux qui avaient été témoins de la présence de Thor, Clara, Gabrielle et sa famille, rien ne serait plus jamais pareil. Gabrielle est sortie de l'hôpital en quelques jours, sa force et sa santé étant revenues à une vitesse remarquable. Les médecins ont examiné son cas de manière obsessionnelle, mais aucune explication médicale n'a été trouvée pour expliquer son revirement soudain. À la maison, Gabrielle parlait souvent de Thor, racontant des rêves vifs où le berger doré jouait avec lui dans de vastes champs. « Il m'observe toujours », disait Gabrielle à Mariana avec la certitude que seul un enfant peut posséder. Mariana et Lucas, bien que profondément reconnaissants, ont eu du mal à concilier le miracle dont ils avaient été témoins. « Comment expliquez-vous quelque chose comme ça ?» le demanda Lucas un soir alors qu'ils étaient assis dans le salon, regardant Gabrielle jouer sur le tapis. Mariana secoua la tête, un doux sourire aux lèvres. « Ce n'est pas le cas, dit-elle simplement. Vous vous y accrochez. Vous le remerciez, où qu'il soit. » Ils ont placé une photo de Thor sur le manteau, un discret hommage aux chiens revenus de l'au-delà pour sauver leur fils. Chaque matin, Gabrielle s'arrêtait et murmurait « Merci, Thor » avant de partir jouer. Clara se retrouva à passer plus de temps à parcourir l'enceinte de l'hôpital, s'arrêtant souvent près du chêne où elle avait trouvé les empreintes de pattes de Thor. Elle ne pouvait s'empêcher de penser que sa présence l'avait changée d'une manière qu'elle ne pouvait pas pleinement comprendre. Un soir, lors d'un moment de calme dans le salon du personnel, Julia la rejoignit avec 2 tasses de café. « Tu penses toujours à lui ?» demanda Julia en tendant une tasse à Clara. « Tous les jours » admit Clara en regardant le liquide sombre. « C'est comme si, il n'avait pas seulement aidé Gabrielle. Il m'a aidé aussi. »« Comment ça ?» demanda Julia, véritablement curieuse. Clara soupira. « J'ai passé tant d'années à me fier uniquement à ce que je peux voir et à ce que je peux prouver. Thor m'a rappelé qu'il y a bien plus encore, des choses que nous ne pouvons pas mesurer, des choses que nous ne sommes pas censés expliquer. » Julia sourit doucement. « Peut-être que ça suffit, alors. Sachant qu'il y a plus.
Clara hocha la tête, un sentiment de paix l'envahissant. Elle n'avait plus besoin de réponse. Elle avait été témoin de quelque chose de miraculeux, et cela suffisait. Pour Daniel, le plus sceptique d'entre eux, l'expérience persistait dans son esprit comme une énigme persistante. Il a passé des heures à lire des articles sur le comportement canin et les phénomènes spirituels, à la recherche d'une explication rationnelle. Mais plus il creusait, plus il se rendait compte que tout n'avait pas de réponse claire. Une nuit, alors qu'il passait devant l'ancienne chambre de Gabriel, Daniel fit une pause. La pièce était maintenant occupée par un autre enfant, le bruit de machines silencieuses remplissant l'air. Pendant un instant, il jura avoir entendu le doux bruit des pas résonner dans le couloir, mais lorsqu'il se retourna, il n'y avait rien. Il rit intérieurement en secouant la tête. « Très bien, Thor, murmura-t-il. Vous gagnez. » Un mois après la sortie de Gabriel, Mariana est revenue à l'hôpital avec un bouquet de fleurs. Elle les tendit à Clara au poste des infirmières, les yeux débordant de gratitude. « C'est pour vous, dit Mariana. Pour tout ce que tu as fait. » Clara a accepté les fleurs avec le sourire. « Je n'ai pas fait grand-chose, dit-elle. Thor l'a fait. » Mariana hocha la tête. « Il l'a fait. Mais tu étais là. Vous avez cru. » Alors que Mariana se tournait pour partir, Gabriel lui tira la main et lui montra la cour. « Maman, regarde, s'exclama-t-il. Mariana et Clara suivirent son regard. Là, juste au-delà de la limite des arbres, se trouvait une forme dorée. C'était faible, presque translucide, mais indubitable. Thor les observait, ses yeux sombres remplis de calme et de sagesse. Le souffle de Clara se bloqua dans sa gorge tandis que Gabriel lui faisait un signe de la main avec enthousiasme. « Au revoir, Thor. »« Merci, » cria le garçon. Thor pencha la tête, sa queue remuant une fois avant de se retourner et de disparaître dans les arbres. Pendant un long moment, personne ne parla. Mariana s'agenouilla à côté de Gabriel, les larmes coulant sur son visage. « Pensez-vous qu'il reviendra » lui demanda-t-elle doucement. Clara secoua la tête, un sourire doux amer aux lèvres. « Je ne pense pas qu'il en ait besoin. Il sait que tu vas bien maintenant. » Gabriel sourit, son visage rempli de l'espoir illimité d'un enfant. « Il sera toujours mon ami. » Au fil du temps, la visite de Thor est devenue moins une histoire qu'un souvenir tranquille pour ceux qui en avaient été témoins. Gabriel devint plus fort, son rire remplissant à nouveau la maison de vie. Mariana et Lucas se retrouvaient souvent à regarder la photo de Thor, ressentant un profond sentiment de gratitude que les mots ne pourraient jamais exprimer. À l'hôpital, Clara a poursuivi son travail avec une détermination renouvelée. Chaque fois qu'elle passait devant le chêne ou entrait dans l'ancienne chambre de Gabriel, elle ressentait une présence silencieuse, un rappel que certains miracles étaient censés être acceptés et non expliqués. Et bien que Thor ait disparu de leur vue, son impact est resté gravé dans leur cœur comme un symbole d'amour, de loyauté et des forces inexplicables qui interviennent parfois lorsque nous en avons le plus besoin. Si vous avez aimé cette histoire et que vous souhaitez plus de contenu comme celui-ci, laissez un like, partagez-la avec quelqu'un dont vous savez qu'elle sera émue, et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne. Ensemble, nous explorerons des histoires inspirantes et des moments qui touchent le cœur. À la prochaine vidéo.